Les girafes sont des animaux très uniques et très curieux, des spécimens que l'on ne trouve naturellement que sur le continent africain. Elles appartiennent à la mégafaune actuelle de la planète, étant l'un des plus grands mammifères terrestres. Mais il existe plusieurs espèces de girafes, cela dépend de la taxonomie et des spécifications biologiques utilisées pour les classer, ce qui peut varier d'une à 8 espèces. Il est donc très compliqué de parler de différences, car cela implique leur région, des changements morphologiques minimes et la couleur, mais en général, elles ont un comportement et une apparence similaires. Nous parlerons donc ici de la girafe du Nord. Comme stipulé précédemment, c'est une espèce d'Afrique que l'on trouve au sud du Sahara, au Transvaal, au Natal et dans le nord du Botswana, avec une présence dans une grande partie de l'Afrique de l'Ouest, dans des terres sèches et arides, ainsi que dans les savanes, les prairies ou les forêts ouvertes. En raison de leurs habitudes de faible consommation d'eau, elles peuvent se situer à des distances considérables des plans d'eau. On compte 9 sous-espèces, et c'est l'espèce avec la plus grande population en captivité. De plus, on peut considérer qu'il peut y avoir des croisements entre les espèces, à la fois naturellement et en captivité. C'est le mammifère le plus grand du monde, élevant sa tête jusqu'à 5,70 m, ceci en considérant son cou. Mais des pattes au garrot, elle mesure 3,30 m, atteignant un poids de 1930 kg. Elle présente un pelage tacheté, créant des motifs qui se reflètent aussi sur leur peau, et chaque sous-espèce peut avoir des formes et tailles différentes, servant au camouflage. En général, leur pelage dégage une tonalité brun clair ou blanc, tandis que leurs taches sont plus sombres, presque avec une tonalité orangée, ainsi qu'une crinière qui parcourt une grande partie de leur cou, de couleur noire. Leur tête est dotée de 2 cornes, appelées aussi cônes. Parfois, une sorte de 3e corne pousse sur leur front, qui est une protubérance du crâne. Elles ont un museau allongé mais aplati, abritant une langue extrêmement longue mesurant jusqu'à 45 cm. Leurs yeux sont grands. Malgré la longueur de leur cou, elles ont le même nombre de vertèbres cervicales que la plupart des mammifères, c'est-à-dire 7, et leurs tendons et muscles sont conformés de manière à maintenir leur cou droit. En fait, pour baisser la tête, elles nécessitent beaucoup de force, car leur anatomie crée une grande force inverse. Elles présentent des pattes tout aussi longues, robustes, et leurs membres antérieurs sont comparativement plus longs que les postérieurs. Elles ont une queue d'1 mètre de long, fine, se terminant par une touffe de poils. Elles comptent 4 doigts à chaque extrémité, 2 avec lesquels elles s'appuient, recouverts de sabots, tandis que les 2 autres sont à l'arrière. Leur dimorphisme sexuel réside dans le fait que les mâles ont tendance à être plus grands que les femelles et développent leurs cornes avec une plus grande taille, sans poils, et rarement, ils développent une 2e paire derrière, plus petite. Comme de nombreux ruminants, elles forment des groupes, vivant en troupeaux comprenant environ 10 à 20 individus, qui peuvent varier entre congénères, car d'autres groupes les rejoignent ou les quittent, rendant les ensembles instables et ouverts. Il peut y avoir des individus solitaires à certains moments, et à d'autres, regroupés en une troupe, indistincte en sexe et en âge. Ce qui a été observé est que les femelles ont tendance à être plus sociables que les mâles. Les mâles forment normalement des hiérarchies, qu'ils marquent par des combats où ils se donnent des coups de tête. Pour cela, ils effectuent un mouvement de leur cou très curieux, se tenant côte à côte avec les jambes raides pour se battre, s'appuyant l'un contre l'autre, entrelaçant leur cou, pour frapper leur corps avec les cornes et le cou, dans le but de se blesser et de se renverser, marquant comme gagnant celui qui reste debout. Ce sont des animaux diurnes qui passent la majeure partie de la journée à marcher, tandis que les moments de repos sont utilisés pour mâcher le contenu ruminal en particules plus petites pour la digestion. La nuit, elles se reposent, se couchant rarement. Normalement, elles somnolent debout, la tête en arc vers les pattes arrière, les yeux mi-clos, les oreilles constamment tremblantes, car il y a beaucoup de prédateurs et elles peuvent être une proie facile en se reposant. Donc même en dormant, elles sont attentives à leur environnement. Ce sont des mammifères qui se déplacent vite, pouvant trotter à des vitesses de 32 km à l'heure. Mais en courant, elles se déplacent jusqu'à 60 km à l'heure. Il existe le mythe qu'elles sont muettes, ce qui est faux, elles produisent des sons sporadiquement. Donc elles sont considérées comme silencieuses, mais elles font des sons infrasonores, ainsi que des vocalisations de grognements, sifflements, gémissements et ronflements. Elles profitent de leur hauteur pour avoir une large vision de la région, donc elles ont une très bonne vue, et avec l'ouïe et l'odorat, ce sont leurs sens les plus importants. Ce sont des herbivores qui profitent de leur taille pour se nourrir de plantes et de feuilles d'arbres, donc elles n'ont pas de compétition avec d'autres espèces. Elles consomment beaucoup de feuilles, fleurs, gousses et fruits,
où elles saisissent leur nourriture avec leurs langues épaisses qui les aident à arracher leur nourriture, ainsi que leurs lèvres très mobiles pour pouvoir brouter. Selon les régions, elles consomment des minéraux du sol. Dans des zones avec abondance de nourriture, elles peuvent consommer jusqu'à 66 kg par jour, mais peuvent survivre avec 7 kg par jour. Ce sont des animaux polygynes. Les mâles détectent les femelles en chaleur par l'odeur et les hormones déposées dans l'urine, ce qui leur permet de détecter cet événement. Si elle est réceptive, il la courtisera en touchant ses flancs avec sa tête, léchera sa région caudale, tandis qu'elle le contournera, lèvera sa queue et adoptera une posture pour l'accouplement, où la copulation aura lieu. Normalement, la parade et la reproduction ont lieu en saison des pluies. La gestation de la girafe dure 457 jours, c'est-à-dire 15 mois et 2 semaines. Pendant cette période, elle est soignée par les autres membres du groupe. Elle donne naissance à un seul petit, mis bas debout, et dès ce moment, les plus forts survivent, car la chute lors de la naissance est de plus de 2 mètres. Dans des cas extraordinaires, des jumeaux naissent. 15 minutes après la naissance, le petit se tient debout et commence à se nourrir. Ils peuvent atteindre une hauteur à la naissance de 2 mètres et peser de 50 à 55 kg. En grandissant, le petit reste caché dans les broussailles, mais la mère ne s'éloigne pas à plus de 25 mètres et est nourrie la nuit. Après 3 à 4 semaines, la mère et le petit s'intègrent au troupeau et sont placés avec d'autres dans une garderie qui leur permet d'être protégés par d'autres mères, tandis qu'elles se relaient pour boire et manger, passant par cet événement quotidiennement pendant 12 à 16 mois, moment où le sevrage a lieu. En atteignant la maturité sexuelle, les femelles y entrent à 3 ou 4 ans et restent généralement dans le groupe, tandis que les mâles, à 4 ou 5 ans, deviennent solitaires et cherchent leur propre groupe, ce qui peut arriver à 7 ans, car la compétition peut être très élevée. Dans la nature, elles ont une espérance de vie de 10 à 15 ans, car elles sont harcelées par la plupart des prédateurs, devant se défendre en donnant des coups de pied et fuir les lions, léopards, hyènes, donc elles restent vigilantes, car la mort peut survenir à tout moment, surtout quand elles boivent de l'eau. Si ces facteurs sont atténués, comme en captivité, elles peuvent vivre de 20 à 27 ans, ou dans les eaux, elles doivent avoir une grande étendue, et on peut les voir avec d'autres herbivores, comme à l'état sauvage. En général, c'est une espèce stable, classée comme préoccupation mineure, mais cela dépend des sous-espèces qui peuvent avoir une aire de répartition plus petite. Leur plus grand danger est qu'elles sont recherchées pour leur peau, leur viande et leur queue à différentes fins, de la chasse sportive à la nourriture, jusqu'à la sorcellerie. La destruction de leur habitat les empêche aussi de trouver une nourriture adaptée à leur forme, car elles sont très dépendantes des arbres régionaux. Dans certains endroits, leur conservation est une priorité, tandis que dans d'autres où la population est acceptable, la chasse est permise avec des autorisations. Leur rôle dans l'écosystème se concentre sur la consommation de feuilles, limitant l'ombre générée par les arbres, ce qui permet aux prairies de se développer. De plus, elles disséminent des graines et sont des proies pour les prédateurs. Le point clé est que cette espèce, avec d'autres herbivores, a généré une symbiose avec certains oiseaux qui nettoient leur corps des parasites et ceux-ci obtiennent de la nourriture. Dans de nombreux zoos, elles servent d'attraction, et dans les safaris touristiques aussi, et pour finir, elles sont un exemple d'adaptation et par leur morphologie, un atout pour la science. Un des animaux qui appartient à la mégafaune actuelle de la planète, dont la classification taxonomique a été très difficile, mais cela n'empêche pas de mieux connaître cette espèce, qui sont des miradors ambulants, adaptant leur comportement à leur anatomie. Voilà la girafe du Nord. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like. Si vous connaissez quelqu'un à qui cela pourrait plaire, partagez-la sur vos réseaux sociaux et n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez les animaux. Si une question vous est venue, si vous avez une suggestion ou simplement envie de commenter quelque chose, n'hésitez pas à le faire dans la boîte de commentaires. De plus, si vous êtes un grand fan de cette chaîne, activez la cloche de notification pour être parmi les premiers à voir les vidéos. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.